ce tribunal-là, de ce procès, m'a demandé de me retirer au motif que j'étais avocat français et qu'un avocat français ne peut pas comparaître au Congo. Voilà pourquoi je voulais préciser à l'opinion que quant à ma qualité d'avocat, il n'y a aucun doute. Et c'est ça qui permet que je puisse d'abord me présenter. Et il est souvent difficile de parler de soi-même. Je suis maître Oscar Mobiayi. Je suis avocat au barreau de Lille, en France. J'ai fait mes études à la faculté de droit Paris 5. Et depuis 2014, j'exerce comme avocat en France. À l'ouverture politique avec l'élection de M. le Président Félix Tshisekedi, un appel a été lancé que la diaspora puisse revenir au pays pour la reconstruction du pays. Nous avons répondu à cet appel et nous sommes maintenant régulièrement fréquents au Congo. Et donc je suis entre Paris et Congo. Et comme avocat, je me suis vu consulté par M. Kamoul Inter, dit Kamoul Inter, mais de son vrai nom Kabamba Moulumba, qui a été victime d'un déguerpissement. Et ça a dégénéré dans ce que l'on a appelé le pillage, dont a été plusieurs personnes victimes, y compris Madame Olive Lembe, qui s'est illustrée à la télé. Donc, voilà. Et quand je suis arrivé à ce procès-là, il se retrouve malheureusement qu'il y a monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, puisqu'il faut les nommer, il s'agit de monsieur Issofa, et il y a un certain monsieur que je ne connais pas, que c'est, je ne sais pas, bon, parce qu'il est avocat, mais qui dit qu'il est membre du conseil de l'ordre de Kinshasa-Gombe, qui ont demandé au juge à ce que je me retire, puisqu'il n'y a pas d'accord de réciprocité entre la France et le Congo. Accord de réciprocité, vous me permettrez d'expliciter toujours les choses parce que vous me donnez cette occasion que notre opinion puisse être informée. Quand on parle d'accord de réciprocité, ça voudrait dire qu'il faudra que pour qu'un avocat français puisse prester au Congo, il faudra que la France admette aussi à son tour les avocats congolais qui doivent être admis à prester aussi en France. Pour eux, cet accord de réciprocité n'existerait pas, ce qui est par ailleurs faux. Je vais le démontrer, mais avant de le démontrer, je voulais ici dénoncer des combines. Je suis dans mon pays et malheureusement, au lieu d'être accueilli, on devient hostile contre les Congolais de la diaspora que nous sommes. Tantôt on nous dit que nous sommes des diasporiques parce qu'on reproche que, bon voilà, on nous injurie alors qu'il n'y a pas de sous-métier. Et quand on a des avocats qui reviennent, d'ingénieurs qui reviennent, de médecins qui reviennent, on est hostile à eux comme si on venait prendre leur place. Être avocat, ce n'est pas être en politique. Donc, je dénonce ici des combines parce que le même procureur Issofa, procureur de la République, qui par ailleurs je connais depuis plus de 20 ans, m'avait déjà reçu dans son bureau et je m'étais déjà présenté à lui et donc il savait très bien que j'étais avocat parce que le membre, il était accompagné de monsieur membre du conseil de l'ordre qui lui-même a demandé au juge que je me retire. Donc tous deux, on s'était déjà vu bien avant cette audience et qu'ils avaient vérifié au niveau de la France et ils avaient trouvé que j'étais avocat. Donc j'étais donc surpris comment ils pouvaient revenir sur la même question alors qu'ils savaient très bien que cette question ne posait plus aucun problème. C'est ce que j'appelle des combines et quand on est procureur de la République, qu'on assume et on assure les services publics, on ne peut pas entrer dans des combines pour des intérêts privés et on ne peut pas se retrouver hostile pour exploiter de son pouvoir afin de nuire à des personnes. Parce qu'il a nui non seulement à ma personne,
mais aussi à la personne de mon client. Et en même temps, il a exposé l'État congolais à être vu comme un État non démocratique et qui prône la violation des droits de l'homme, parce que je peux m'en plaindre au niveau de l'Afrique, au niveau de la communauté, au niveau de l'Europe. Mais je m'en réserve de toute façon les droits. Et donc, quant au juge que je félicite beaucoup parce que j'ai trouvé que j'étais face à un très bon juge qui avait rejeté la demande de monsieur le procureur et de membres du Conseil de l'ordre qui demandaient à ce que je sois exclu de la barre. Malheureusement, dans un revirement spectaculaire, il est revenu sur la question qu'il avait déjà tranchée pour me demander de me retirer, en violant un principe fondamental qui guide le juge. Et un juge ne se dédie pas. Ça voudrait dire un juge, quand il a déjà tranché une question, il ne peut plus y revenir. Curieusement, scandaleusement, ce juge est revenu sur la question qu'il avait déjà tranchée et pour me demander de me retirer. Et là, j'apprends une notion typiquement nouvelle, mais malheureusement, on va dire à la congolaise, il a dit que la demande était, il n'avait pas répondu, la demande était mise en berne. Ça, c'est curieux. Et enfin, je voudrais aussi porter la parole de mes collaborateurs, excusez-moi, de mes confrères qui sont brimés, mes confrères congolais, des provinces. Le barreau de Kinshasa, Matete et Gobé, ils se sont arrangés, se faisant passer pour les avocats de la ville, et comme ils s'appellent eux-mêmes les avocats métropolitains, un terme malheureux, parce que quand on dit métropole, c'est un langage qui est utilisé en France par rapport à d'autres provinces d'outre-mer comme la Martinique et consorts. C'est pour ça qu'on parle métropolitain. Mais comme nous, nègres, on veut rester toujours esclaves, je trouve les avocats ici qui prennent le plaisir de dire qu'ils sont avocats métropolitains. Et donc, en conséquence, ils refusent que les avocats de province, Bujima, Kananga, Équateur, que sais-je, puissent venir à Kinshasa et ils soumettent cela à une condition d'autorisation, alors que la loi ne le dit pas. Voilà pourquoi je porte aussi ce combat-là, pour que l'on comprenne, qu'on sorte de cette mentalité de penser que la vie, ce n'est qu'à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a le boom économique. Alors là-bas, tout le monde est en train d'aller là-bas. Il faut accepter le développement du pays. Donc, un avocat qui vient de Bas-Congo, de l'Équateur, ne doit pas être vu comme quelqu'un qui doit être ridiculisé. Heureusement pour moi, il n'y a pas de la honte de dire qu'on vient de la France. Mais je pouvais venir d'un pays africain comme Tchad et consorts. Je ne sais pas quel aurait été mon sort. Alors, et enfin, le vrai débat, c'est lequel? La question est, est-ce que ce que M. le procureur a dit, c'est que l'ordre, les bâtonniers nationaux congolais dit, pour exiger aux avocats de la France la réciprocité, est-ce que cela est vrai? Deuxième question, est-ce que quand on exige aux avocats de province d'être soumis à l'autorisation, est-ce que cela est conforme à la loi? Voilà les deux questions fondamentales. La charité bien ordonnée commençant par soi-même, j'ai distribué mes attestations qui sont entre vos mains. Quand je suis arrivé au Congo, et vous allez comprendre que c'est scandaleux. Les pratiques exigent que quand vous êtes dans un barreau extérieur ou étranger, vous puissiez aller présenter vos civilités aux autorités ordinales, ça veut dire aux autorités qui gèrent l'ordre des avocats, qu'on appelle des bâtonniers, et aux autorités judiciaires, ça veut dire les procureurs et les présidents des tribunaux. Je suis arrivé au Congo et j'étais bloqué par Covid. Je suis arrivé le 15 mars quand Covid venait de commencer. Et au Congo, il n'y avait qu'un seul cas de Covid qu'on avait vu au niveau de Bellevue. Pendant ce temps-là,
il n'y avait plus d'avion et je me suis retrouvé bloqué. Et je me suis décidé, parce que j'ai été consulté, d'aller voir le bâtonnier Mbaki de l'ordre des avocats de Gombe, qu'on a vu venir comme un pompier à l'audience pour venir influencer les juges afin que je sois exclu de la barre. Je vais vous dire que ça m'a coûté plus de 2 ans pour rencontrer ce fameux bâtonnier. Et un exemple, quand je suis arrivé en France, pour savoir qu'est-ce que je devais faire afin de devenir avocat en France, pour rencontrer un bâtonnier, ça ne m'a coûté que 2 jours. Vous pouvez vous en juger de vous-même. Au final, j'ai rencontré ce bâtonnier Mbaki et ça coïncidait avec l'affaire Caméré, où certains m'ont vu intervenir, cette fois-là pas comme avocat, comme citoyen congolais, parce que j'ai mis en place l'ONG État de droit en marche. J'ai rencontré donc ce monsieur bâtonnier. Il m'a dit, maître, il n'y a pas de difficulté. Un avocat français, vous pouvez rester ici, mais à condition que vous puissiez en solliciter l'autorisation. Et voilà, pour preuve, il y a le bâtonnier honoraire de Paris, Olivier Sûr, qui est avocat de M. Caméré. Il m'a écrit, et voilà, vous pouvez aussi le faire. Je le fais, je lui ai écrit. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu une réponse. Ça fait 4 ou 3 ans. Et quand j'ai voulu intervenir dans d'autres dossiers, et je me limiterai, si vous me le permettrez, sur un seul dossier sur lequel je vais revenir, où je suis avocat pour une parcelle se trouvant à Tchouapa, numéro 43, et il se retrouve, même Jésus à ses frères, il se retrouve que c'est une parcelle qui est de la cousine du chef de l'État, qui est victime de la barbarie de certains étrangers qui veulent spolier cette parcelle. J'y reviendrai. Alors, donc je suis allé voir le bâtonnier, de Matete, maître bâtonnier Moutchembe. Vous avez son attestation là-bas. Il m'a accordé l'autorisation de prester au Congo. Et donc, vous avez son attestation que j'ai distribuée dans la salle. Curieusement, au cours de l'affaire Kamoul Intègre, c'est là que j'apprends qu'il aurait révoqué cette attestation. Donc, il y a eu une deuxième attestation dans mon dos et où on a retiré sans raison l'attestation qui m'avait été accordée pour prester. Quant à ce qui concerne ce qu'ils appellent réciprocité, d'abord, j'indique que c'est un faux débat parce que l'article 7 de l'ordonnance de 1979, donc l'ordonnance numéro 79-028 de 1979, qui organise la profession d'avocat au Congo, à son article 7, exige que pour être avocat au Congo, il faut qu'il y ait la réciprocité si vous êtes étranger, pour être admis. Donc cet article est pour les candidats à la profession d'avocat. Mais moi, je ne suis pas candidat à la profession d'avocat, je suis déjà avocat. Donc cet article-là ne m'est pas opposable. Deuxièmement, quant à la réciprocité, comme je vous ai indiqué dès l'entrée de jeu, la réciprocité suppose que la France admette aussi les Congolais. Mais moi, exemple vivant, je suis Congolais d'origine, j'exerce en France. Ça voudrait dire que la France admet les Congolais, et ça c'est plus important de le dire parce qu'il y a des compatriotes, quand ils n'ont pas l'information, ils arrivent alors qu'ils étaient déjà avocats ici et commencent à faire d'autres boulots qui n'ont rien à voir avec les droits parce qu'ils n'ont pas l'information nécessaire qu'ils peuvent devenir avocats en France. Donc je vous dis, quand on est étranger, on peut devenir avocat en France. C'est l'article 100 qui admet du décret loi de 1991 et qui a été évidemment modifié. Cet article 100 admet l'admission des étrangers, y compris donc les Congolais, au barreau de France. Maintenant, la France
a soumis cela à des conditions. Vous devez faire les concours pour justifier la connaissance du droit français. Maintenant, le Congo ne légifère pas. On ne parle que de la politique. Au Congo, il n'y a pas de loi pour ça. Est-ce qu'on doit reprocher ça à la France? Je pense que la réponse est non. En tout état de cause, nous le disons dans l'intérêt de nos compatriotes congolais, nous le disons dans l'intérêt de nos étudiants. Ils peuvent devenir avocats en France. Et là, vous me permettrez une parenthèse pour dire que l'objectif visé, c'est permettre la libre circulation. Que les gens voyagent, parce qu'un avocat doit voyager. Un avocat, c'est un citoyen du monde. Et je salue ici, beaucoup plus, j'apprends qu'il y a eu des bourses qu'organise Mama Denise, Nyakero, la première dame. Ça permet la mobilité des jeunes. Et en France et en Europe, il y a ce qu'on appelle Erasmus. Ça permet la mobilité. On ne peut pas, au XXIe siècle finissant, rester cloisonné et vivre en vase comme une île. Non, ce n'est pas possible. Les mêmes avocats, chaque année, ils escroquent même leur... bon, allez, les mots peuvent être retirés, mais néanmoins, je trouve que c'est de l'arnaque parce qu'ils exigent beaucoup d'argent pour que les avocats aillent en Europe dans ce qu'ils appellent conférence de jeunes avocats. Bon, on exige suffisamment d'argent. Alors qu'un visa pour aller en France ou en Europe, c'est 25 $, ben, exiger des sommes de 5 000, de 4 000 $, ça me paraît peut-être excessif. Toujours est-il que les mêmes avocats qui disent que les étrangers ne peuvent pas venir ici, mais eux-mêmes ne se refusent pas de prendre l'argent des jeunes avocats pour dire nous amenons en Europe. Alors, si vous êtes enfermé sur vous-même, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Donc, je crois que sur cette question-là, je tenais à être beaucoup plus clair que possible. La loi est claire. C'est pour ça que j'ai saisi la Cour constitutionnelle ainsi que le Conseil d'État pour qu'on annule les circulaires du bâtonnier national. Parce que quand on est bâtonnier, on n'est pas à l'abri de... On n'est pas au-dessus de la loi, je voudrais dire. Et un bâtonnier doit agir sur base de la loi. Mais un bâtonnier qui n'agit pas sur base de la loi, ça devient des biceps. Et contre ça, nous nous battons au sacrifice suprême même de notre vie. On voulait dire, un avocat, là-bas, c'est un révolutionnaire. Nous n'accepterons aucune intimidation, surtout dans notre propre pays. D'autres pays comme mes confrères avocats en France, qui ont aussi leur origine, la Turquie, le Maroc et consorts, nous avons un grand réseau, ils sont soutenus par leur pays. Et la diaspora construit le pays. Il n'y a qu'au Congo où on supprime le mystère des diasporas, où on devient hostile contre la diaspora. Ça, c'est peut-être notre débat. Ça appelle les problèmes de politique publique. Je n'entends pas glisser ça en politique, mais j'entends dire tout simplement que j'ai dénoncé les traitements dont j'ai été victime de la part du procureur Issofa, procureur de la République de Kinshasa-Gombe, de la part de l'ordre des avocats de Kinshasa-Gombe comme Matete, de tous les bâtonniers réunis et qui sont ligués contre moi. Moi, je me repose sur la loi. En démocratie, il n'y a que la loi qui sauve. Ce qu'ils ont dit, je vous ai donné des attestations, je viens de les démontrer, je les ai appelés au débat contradictoire, je les ai soumis devant la Cour qu'ils viennent et qu'ils viennent démontrer sur quelle loi repose leur refus contre les avocats congolais eux-mêmes, alors qu'un avocat est national, ils soumettent son mouvement à des autorisations. Je l'avais déjà dit, qu'ils viennent nous dire comment un avocat dont la loi dit qu'il est national, pour qu'il se déplace, qu'il vienne à Kinshasa, il doit être soumis à l'autorisation. Donc voilà le deuxième aspect sur lequel je n'entends plus revenir, et voilà ce qui s'est passé. À côté de cela, et enfin, je vous ai indiqué que j'étais avocat pour une parcelle se trouvant à Tchouapa. Il y a beaucoup d'images portant atteinte à mon honneur, pour dire que, d'abord, avec ce que je viens de vous dire, vous avez compris que ce sont les mêmes avocats de cette parcelle, avec un Nigérian, qui sont derrière et qui vont corrompre le bâtonnier, parce qu'on ne comprend pas comment un même bâtonnier vous donne une autorisation.
sans vous appeler, sans vous tenir informé, il révoque son autorisation. Donc il donne une autorisation à midi, le soir il la retire. Et vous avez les deux attestations autorisant de comparaître au Congo, et vous avez une deuxième qu'on a sortie dans la fameuse affaire Kamoul. Et donc sur cette parcelle-là, c'est une parcelle qui appartient à Madame Denise Kassalou, qui est la nièce de Maman Marthe, par sa mère et sa grande sœur directe. Sa mère a acquis cette parcelle depuis 1979, plus de 40 ans. En 2022, on voit un Nigérian qui arrive pour dire que c'est lui le propriétaire de la parcelle avec de faux documents. On a interrogé le cadastre. Le cadastre nous a dit que son certificat d'enregistrement passe en droit congolais. Le seul titre pour justifier de la propriété d'une parcelle, c'est le certificat d'enregistrement. Le cadastre nous a répondu noir sur blanc que ce certificat-là était un faux. Monsieur le Nigérian a dit que la parcelle, il l'aurait achetée auprès d'une Malienne. Ça fait partie des parcelles dites de l'Ouest africain. En 1971, Mobutu, le président Mobutu, le fait président Mobutu, avait pris l'ordonnance d'expulser l'Ouest africain, comme il l'avait fait avec les expatriés, ce que l'on a appelé la zarianisation. Et donc, maintenant, ces parcelles-là, vous en avez pour toute la commune de Barumbu, commune de Kinshasa et une partie de Kalamu. Maintenant, il y a des malins, des bandes d'escrocs qui s'organisent pour se faire passer comme s'ils étaient héritiers des Maliens et commencer à récupérer les parcelles aux pauvres orphelins dont les parents avaient acheté auprès de l'État congolais. Alors, c'est ainsi que ce Nigérian a estimé à tort qu'il avait acheté auprès d'une Malienne. À la question de savoir la Malienne serait où, il répondra devant le parquet que la Malienne est au Mali, à Bamako. Et donc, moi, il dit alors comment vous avez acheté? Il dit non, elle est venue au Congo uniquement pour vendre cette parcelle. D'abord, c'est comme ça. Un réflexe normal, dans un état normal, quand on dit que quelqu'un est à l'étranger, il est arrivé au Congo, il est reparti, on interroge la DGM. J'ai interrogé la DGM, le rapport est là. La dame n'est jamais ni entrée au Congo, donc n'est jamais venue au Congo. En tout cas pas en 2022. J'ai le rapport de la DGM. C'est comme ça que nous saluons la DGM, nous saluons l'inspectorat général des services judiciaires, a pris une décision de nous réinstaller de la parcelle où on a été illégalement déguerpi. Une fois réinstallé, encore une fois, la fameuse force dite du progrès, en réalité les Kuluna, sont venus cabasser les policiers de garde. Moi-même, ils m'ont séquestré. Ils ont hissé les drapeaux de l'UDPS sur le toit de la maison. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune autorité n'intervient. C'est pour ça que nous saisissons de cette occasion. Comme on a interpellé les Kuluna, qui se retrouvent désormais en prison, mais il y en a d'autres victimes silencieuses, et la famille ici proche du chef de l'État a toujours été modeste, n'a jamais voulu faire comme dans les anciens régimes, où quand on était de la famille présidentielle, on était intouchable. Ils ont admis que la justice soit faite. Mais devant la justice, malheureusement, le chef de l'État le dit lui-même, qu'elle est malade, la corruption sur corruption. Et donc aujourd'hui, on est assiégé par les mêmes colonnes qu'on a arrêtées. Nous avons une partie à Barumbu, où la maison est sous le contrôle de ces colonnes-là. J'appelle colonnes parce qu'il faut distinguer entre force du progrès et les gens qui commettent des bavures dans la rue au nom de l'UDPS alors qu'ils ne sont pas de l'UDPS. Comme le secrétaire général l'a dit. Puisque si l'on admet que les gens qui sont allés chez Mama Olivier Lembe sont des gens de l'UDPS, alors comment voulez-vous expliquer que les gens qui se disent de l'UDPS puissent s'attaquer à la parcelle de la maman Marthe ou de la famille de maman Marthe
qui est l'autorité morale de l'UDPS, notre respectueuse maman. Donc il y a là un paradoxe. Mais vous comprendrez que je ferme cette parenthèse. Je n'entends pas ouvrir une parenthèse politique. Je n'entends pas qu'on politise les choses. Je suis là pour que notre justice, comme j'en ai l'ONG, soit en marche. Et les éléments que je vais vous démontrer, étant pour le procureur Issofa, et tant que pour le juge président qui m'a écarté injustement de la barre, tant que pour les bâtonniers, ainsi que tant pour que la maison, c'est la démonstration là de notre justice malade et qu'il est temps qu'elle soit guérie. Je vous en remercie.